Un haul spécial make-up. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Hey hey! Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop excited, trop excitée. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est que du make-up. Alors, âme sensible, c'est abstenir. Si vous aimez pas ça, je suis désolée, mais là, il va y avoir que du make-up. Je reviens du travail, j'ai fait 2 noses différents, celui d'à côté de mon boulot et puis celui de mon habituel. Et merci Marie encore une fois de m'avoir fait un petit message pour me dire l'arrivage make-up de folie qui venait d'arriver. Donc je sors du boulot, donc comme vous pouvez le constater, make-up plutôt large, plutôt light, hein, je veux dire, puisque avec les masques, voilà, je vous ai déjà dit, je ne me maquille que les yeux. Et là, du coup, ça tombe bien parce que dans ce que j'ai acheté, je me suis dit, quoi de mieux? Je sors ce soir. Donc, on va se faire un petit ravalement de façade, c'est-à-dire qu'on va se mettre quelques petits produits que je ne peux pas mettre avec mon masque. Du coup, allez, c'est parti. Donc, il y a eu l'arrivage de la marque Trees, de T-E-E-E-Z, Trees. C'est une marque américaine, hein, j'avais regardé, elle est vendue, comment dirais-je, ça je croyais que c'est dans les, je crois que pour le teint on était dans les 15-20 euros hein, de mémoire. Et donc là j'ai pris une poudre, c'est une poudre qui est soft tendance. Soft tendance, c'est la teinte 307 Medium Dark. Le packaging, je le trouve très très joli. Et à l'intérieur, vous avez un miroir. Et puis voilà la couleur. Donc ça, c'est par contre, hein, ça va être une couleur qu'il va falloir utiliser Dark Medium, voilà, quand on a encore son teint qui est bronzé. Donc on va voir ce que ça donne. Je me suis armée de mon pinceau. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est super poudreuse. Moi j'aime bien, vous savez que je ne mets pas de fond de teint. Je mets juste ce genre de poudre pour matifier, pour donner un petit unifier en fait mon teint. Bah, écoutez, moi je trouve que je brille moins. C'est pas mal. Ça floute pas les pores par contre, mais c'est pas mal. Ensuite, pour continuer mon teint, c'est nickel parce que comme ça, j'ai acheté des produits et en même temps, je vous les montre. Il y a eu l'arrivage aussi de la marque Hariposa. Je connais pas du tout, mais même pas un petit peu. Hein. Et donc fabrication République populaire de Chine. J'ai pas regardé si ça. Ah ça par contre, ouais, j'ai vu, c'est une marque américaine. Mais au niveau de la production, bah, c'est fabriqué aux États-Unis. Et ça, je trouve, vous voyez, toujours le côté un petit peu pratique. Parce que là, je me suis dit, j'ai vraiment hésité en me disant, est-ce que tu l'achètes parce que tu en as déjà de ce genre de produit. Et mais j'avais envie d'essayer. 99 centimes, vous voyez, vous avez à la fois le blush et à la fois le bronzer. Du coup, moi, je vais utiliser le bronzer pour voir ce que ça donne. Par contre, c'est assez foncé. Oh là, vous voyez, il est assez foncé. Hein. Donc, oh, il est super méga foncé. Donc, quand vous le mettez, il faut vraiment bien estomper. Hein. Donc ça, voilà, ça c'est ce que vous allez... Alors moi, j'aime bien faire ça, vous voyez, cacher un peu cette zone-là. Et puis ensuite, je mets là au niveau du front. Et là, je viens tout flouter. Donc, je peux même en rajouter encore un petit peu. Vous savez, je rigole parce que je sors ce soir. La fille, elle fait un test en même temps avec vous pour montrer les produits qu'elle a achetés. Et, ah non, alors là, franchement, retour caméra, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, dans mon miroir, je trouve que ça me donne vraiment un super joli teint. C'est vraiment joli teint. 99 centimes, faut pas s'en priver. Hein. Et puis, du coup, en blush, enfin, pas en blush, parce que moi, quand je mets mon bronzer, j'aime bien mettre ensuite mon highlighter. Et on a eu un arrivage de la gamme 183D
vous savez, enfin Days. C'était la marque de DM, ces super petites boutiques qu'on trouve en Allemagne. Et là, c'est la highlighter Pyramide et c'est la teinte Luxor. Il y avait deux teintes. Il y avait la teinte Luxor et la teinte Cara. Alors, j'ai pris la teinte Cara pour une copine. Du coup, je vais vous montrer la différence. Par contre, je ne pourrais pas swatcher. Hein. Donc, la teinte Cara, elle est comme ça. Pareil aussi en mode pyramide. Il n'y a pas grand, enfin si on, voilà, là on est plus un petit peu sur, ça part un peu sur le rosé, là on est plus un peu sur le gold, et 1,19 €, non 1,49 €, le packaging, je trouve ça marrant. Alors c'est marrant parce que aussi Luxor pyramide, hein, c'est, on est dans le thème, et alors celui-là, comme je savais que j'allais le prendre, je l'ai swatché en boutique. J'ai horreur des filles qui font ça, mais moi j'allais le prendre et je voulais absolument voir ce que ça allait donner, vous savez, au soleil, parce qu'au soleil, ça rend pas du tout la même chose. Et quand j'ai vu sur ma main, je me suis dit, oh c'est discret. Et quand j'ai vu au soleil comment ça reflétait, il y a eu un rayon de soleil là, parce que le temps, je vous raconte pas, on a eu un petit rayon de soleil. Et c'était plein de micro-paillettes, j'ai trouvé ça super sympa. Donc moi, ce que j'aime bien faire, ça, c'est ça. De mettre, vous savez, sur l'arc de Cupidon. Je vais quand même regarder un peu au miroir parce qu'on n'a pas du tout le même retour. Ouais, donc vous voyez, moi je trouve il fait vraiment discret. Je vais en remettre une petite tartine. Il fait vraiment discret. Donc vous pouvez y aller tranquillou. Hein. Vraiment, vous pouvez y aller tranquillou. Ouais. Mais il reflète bien. Moi je trouve qu'il reflète bien. Et puis, du coup, prochain test, puis après je vous montre tout, hein, parce que je sais pas si vous trouvez ça sympa, mais moi je me suis dit, d'habitude je me fais une petite beauté devant vous. Là je reviens du boulot, je me suis dit, hop, direct, je fonce sur la vidéo. Du coup j'espère que la luminosité ça ira. On a eu aussi l'arrivage d'une marque qui s'appelle Catherine Harley. J'avais regardé, elle se vendait sur Amazon à 89 centimes et j'ai trouvé que le blush il était très très joli. Par contre regardez la taille du packaging. Ah, je savais bien. Je me suis dit, il va y forcément avoir quelque chose. Alors, ah, voilà. Je me disais, comment ça se fait que c'est aussi épais? Vous avez à l'intérieur un petit pinceau, si vous voulez. Et alors, au niveau de la fabrication... Ah oui, c'est ça, maintenant. Ouais, vous savez, des fois, j'ai la mémoire à poison rouge. Hein. J'ai vraiment des fois... C'est ce qu'on appelle la mémoire sélective. Avant d'acheter, je me suis dit, j'ai jeté un petit coup d'œil. J'ai vu que c'était vendu sur Amazon. Et effectivement, j'étais tombée sur un site où je ne connaissais pas la monnaie. Et après, quand j'ai regardé, c'est effectivement fabrication en Turquie. Fabrication en Turquie. Et d'où le fait que la monnaie, je ne la connaissais pas. Et au niveau de la teinte, alors c'est pareil, hein, c'est un tout petit peu poudreux. Moins par contre que le bronzer de tout à l'heure. Et la couleur... ça sent un peu le savon. Ouh. Je pense que là, vous avez pu voir que la pigmentation, hein, elle est là. Alors, on va essayer d'estomper. Alors, la pigmentation, elle est là. Écoutez, je vais revenir un peu reprendre mon pinceau du début, là, pour... Généralement, je fais ça avec un autre pinceau, mais j'en ai pris que 3. Écoutez, on est pas mal, hein. Au niveau de je conseille. Premier avis, comme ça, à froid, ça fait un très joli teint. Et ce que j'aime bien faire, voilà, on fait attention parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, s'en mettre sur la pointe du nez. Je trouve que ça donne un petit côté sympathique. Donc voilà, du coup, 3 produits qu'on a testés ensemble en direct. J'ai trouvé ça sympa, hein, du coup, au moins, voilà quoi. Et donc, 99 centimes, ce petit blush de la marque Catherine Harley. La marque Tease, cette petite poudre qui va matifier et qui va en fait soft, qui va unifier un peu votre teint. L'highlighter Luxor 183 Days qui est à 1,49 €. Et j'avais utilisé le bronzer de la marque Mariposa à 99 centimes. Ça, c'était le test de ces produits-là. Et écoutez, ma foi, j'en suis plutôt contente. Mais vous êtes en train de vous dire, il manque un truc.
Là, j'ai l'embarras du choix. J'ai vraiment l'embarras du choix. Donc, si vous aimez les rouges à lèvres, c'est le moment de rester. Les Raladdicts, c'est maintenant. J'ai un peu craqué. Du coup, je vais mélanger les marques, d'accord? Et ça me permettra du coup de choisir le rouge à lèvres que je vais mettre avec mon maquillage. J'en ai pris 3 de cette marque Tease. Ils étaient à 99 centimes. Alors le orange, il m'a flashé tout de suite. Tout de suite. Le orange, c'est l'aventurine orange. J'ai déjà testé celui-là. Ça fait partie du rouge à lèvres. Quand je suis montée dans la voiture, je l'ai sorti et je l'ai tout de suite mis. Vous allez voir, en fait, c'est un rouge à lèvres qui est tout en transparence. Donc, j'ai le orange. Le packaging, il est vraiment trop joli. Hein. Regardez. Regardez, c'est mignon. C'est le genre de petit produit que vous pouvez exposer. Au niveau du raisin. Et vous voyez, c'est vraiment dans la transparence. J'allais dire c'est parfait pour l'été, on l'oublie, hein, mais voilà, c'est vraiment parfait pour tranquillou. Bien hydratant, je me rappelle que ça avait bien hydraté mes lèvres. Ensuite, vous avez la teinte Cappuccino. Par contre, au niveau du packaging, là, on est un peu différent. L'autre, il était rond. Celui-là, il est carré. Regardez comment c'est trop beau. Toujours à 99 centimes. Le raisin. Ah là, on est un peu moins dans la transparence. Même si, regardez comment ça brille. C'est peut-être celui-là que je vais mettre. Je le mets de côté. Et puis, ensuite, c'est le Lucky Chocolate. Toujours à 99 centimes. Modèle carré. Alors, au niveau des packaging, c'est la même chose. Hein. On a vraiment la même chose. Pour trouver au cul du rouge à lèvres la teinte. Donc là, Lucky Cappuccino. Là, on est pour cet hiver-là. C'est un joli petit prune, tout brillant, comme ça, tout shiny. C'est vraiment très joli. Donc, pour l'instant, j'en garde un. L'autre, je le remballe parce que je vais peut-être essayer du coup l'autre. Je vous ai dit les rouges à lèvres. La dernière fois, je vous en avais présenté quand il y a eu l'arrivage de la marque 183 Days. Parce que là, c'est le retour. Hein. On a eu, ça fait la 3e fois qu'on a cet arrivage, mais à chaque fois avec des choses qui étaient complètement différentes. Ça, on l'avait déjà eu, ces petits rouges à lèvres, donc à 99 centimes, je les avais ratés. En fait, ils ne m'avaient pas forcément attiré et j'avais réussi à en trouver un que je vous avais présenté, donc je n'ai pas racheté. Je l'ai pris aussi à ma copine, je n'ai pas descendu le mien. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Regardez, c'était celui-ci, le Stage Dinner. Je vous le montre comme ça. Hein. Pour rappeler, il était en transparence avec des petites paillettes. Donc on ne swatche pas, on referme pour la copine. Et puis là, j'ai trouvé celui-ci qui est la teinte Golden Circle, ça c'est ce que je voulais en fait. Celui-là, on m'avait montré les swatchs, je l'avais trouvé trop beau. Il est clair, mais regardez comment il brille. Il chope même ma lumière. Il est magnifique, il est vraiment magnifique celui-ci. Le deuxième, c'est le Super Fan. Donc vous avez toujours au bout la teinte. Donc là, on est sur un chocolat. Hein. Ça, c'est pas trop mes teintes quand même. Mais c'est bien d'avoir des rouges à lèvres comme ça parce que ça dépend des make-up aussi que vous mettez. Parce que vous savez que moi, j'ai une tendance à être dans le make-up rouge. Et le Drama Queen, celui-là m'a fait de l'œil. C'est un rose, regardez, mais avec toutes ces petites paillettes. C'est super. Je vais le mettre là. Je sais pas si je pourrais pas mettre celui-là aussi. Ah, pour l'instant, je vais vraiment rester sur celui-ci, mais celui-là, il me tente bien aussi. Il me tente bien aussi celui-ci.
Je vous ai dit, un ras l'addict, on reste parce que on est parti sur les rouges à lèvres. Et puis ensuite, ça va être des glosses. Ça va être des glosses. La dernière fois, je vous avais montré le gloss le plus clair. Là, j'ai réussi à trouver celui qui était plus foncé, le Idyll 99 centimes Intense Lip Gloss. Bon, après, je vais arrêter avec les glosses parce que là, beaucoup de gloss. Hein. Donc là, on est sur un bronze. Regardez, c'est magnifique, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Ensuite, toujours dans les glosses, celui-ci, regardez, même dans le packaging, vous arrivez à voir que ça brille. Il y a des petites micro-paillettes. On est aussi sur la marque Catherine Hartley. Vous savez, celle dont je venais de vous parler. Je l'ai essayé, il n'y a pas photo. Ça me manque tellement que j'essaye. Et puis, bon, celui-ci, il était à 99 centimes. Du coup, j'avais laissé le prix pour ne pas oublier. La fille, voilà, elle a tout gagné. Peut-être le dévisser. Et alors, il est beau, il est trop beau. Il a des petites micro-paillettes. Celui-là est tombé dessus. Il y en avait d'autres. Hein. Il y en avait d'autres avec des... mais sans paillettes. Et moi, j'ai voulu prendre celui-ci avec les petites paillettes. Il est discret. Hein. Au niveau de la couleur, il ne fait pas rouge comme ça. Hein. Ça va être les petites paillettes, en fait, qui vont ressortir. Et il a une odeur de fleurs. Une odeur de fleurs sucrées. Il est il sent très bon. J'allais dire, il est très bon. Je ne l'ai pas mangé, je vous assure. Mais il sent très bon. Et ça, je les avais vus, mais il y a de ça un mois au moins. Ouais. Un mois et demi. La marque Colors, vous savez, Bitic, toujours de chez DM, elle était sortie. Et je vous avais montré toute la collection des glosses pour lesquels j'avais craqué. D'ailleurs, dans mon ose, ils ont du mal à les vendre parce que comme on a eu 3 arrivages là, donc le premier c'est parti mais tout de suite, là le deuxième, tout est dans la petite vitrine fermée en caisse. Et là, on a eu l'arrivage des longs glosses, ces glosses qui sont holographiques. Et je m'étais dit, mais je les veux, quoi. Et nous, ils ne sont jamais arrivés. C'est-à-dire que là, ça fait... Écoutez, ils ont dû passer après le 15 juillet. Tout le début juillet, je les ai vus. Hein, tout le début juillet, je les ai vus. Nous, on a dû avoir l'arrivage. Il faudrait que je regarde dans mes vidéos, mais je me demande si c'est pas autour du 20... du 20 juillet, 15 juillet, 20 juillet qu'on a eu l'arrivage des glosses. On en a eu un deuxième pendant l'été. Et ça... Les longs, on les a jamais eus. Et celui, mais devant lequel je bavais, c'était, vous êtes prêts? Il s'appelle Height. Ouais. Celui-là, je vous ai dit, hein, j'ai fait 2 noses différents. Celui-là, donc la dernière fois, j'avais essayé l'autre. Là, c'est celui-ci aujourd'hui que j'ai essayé dans la voiture. Alors, celui-là, je peux vous dire qu'il a un bon goût parce qu'en fait, au moment où j'en l'ai mis, je me suis un peu trop tartinée, donc j'en avais plein de partout. Et du coup, bah voilà, j'en ai eu dans la bouche. Il a un goût très sucré. Il a une superbe odeur. Donc, vous voyez, ils sont super longs. La couleur, sur le coup, j'ai cru que c'était un dupe d'un de mes gloss Mike que je vous ai présenté cet été. Parce qu'il fait vraiment, il a vraiment cette couleur, un duochrome. Par contre, au niveau de l'application, pas du tout, parce que le MAC est beaucoup plus présent. Celui-ci, il est beaucoup plus dans la transparence. Donc c'est un pinceau, hein, c'est pas une mousse, c'est un pinceau. Et quand vous le mettez, en fait, vous n'avez pas autant de couleurs hein, comme ça. Vous en avez un peu moins. Mais on est vraiment, écoutez, sur cet aspect. On a à la fois un doré qui part sur le vert un peu. Et puis en même temps, il y a du rose, il y a une pointe de violet. Enfin voilà, on n'est même plus sur un duochrome là. D'ailleurs, je crois qu'il parle de holographique. Hein. Si je regarde, ils disent que c'est... attendez, si je prends le bon, ça serait quand même mieux. J'ai lu un moment que c'était holographique. Je crois que j'ai lu que c'était holographique. Donc voilà. Par contre, vous attendez pas... Hein, avoir le même swatch au niveau de la main, hein. C'est vraiment plus en douceur ce genre de gloss. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est le marque Antidote. Donc c'est bien parce qu'à chaque fois, vous voyez, c'est indiqué là. Les autres gloss, j'avais hésité pendant longtemps à garder parce que je trouvais ça sympa.
en fait de les mettre comme ça. On avait la marque, mais ça prend quand même beaucoup de place. Là, on va être sur un gloss qui va tirer à la fois sur l'argenté. Vous voyez, là ici je le vois argenté. Un argenté presque doré. Je vous dis, c'est holographique, duochrome. Et puis violet, parce que le violet, regardez comme vous le voyez bien. Hein, donc dans la transparence, moi je le vois doré. Sur le retour caméra, je le vois argenté. Et en plus, on a notre violet. Donc toujours, hein, vous voyez, c'est un pinceau. Mais regardez, on a l'impression que ça fait comme dans les piscines, là. Vous n'avez pas cette impression de piscine, d'aquarium aussi. Il est... Voilà. L'odeur, il est sympa aussi, celui-là. Il est vraiment sympa. Et puis le dernier que j'ai pris, il y en avait trois. Hein. Il y avait 3 modèles, j'ai pris les 3. C'est le Kaléidoscope. Kaléidoscope. Et on est donc là à la fois, j'allais dire, sur du vert, sur du... Écoutez, c'est un tout en un. Tout en un. Vous voyez, regarde, même regardez quand je change mon tube. Hein. Allez, je vais le mettre là. Et il a un petit côté rosé aussi quand on le met. Ça, je m'y attendais pas qu'il ait ce petit côté rosé. Ah, il a vraiment ce petit un peu côté rosé. Donc, voilà. Allez, vous savez quoi? C'est pas le rouge à lèvres que je vais mettre. On va juste se l'essayer. Je vais me l'enlever juste après. J'ai trop envie, trop envie. Juste pour vous montrer ce que ça donne sur les lèvres. Hein. Je vais le poser. Je vais me prendre un petit miroir pour éviter de me tartiner de partout. Ah. Regardez. Il a un goût, j'ai l'impression de manger une dragée. Je vous assure qu'au moment où on le pose, on a l'impression de manger des dragées. Donc regardez ce que ça donne. Donc là, la lumière, elle n'est pas forcément top, hein, mais ça brille. Ça brille. Trop joli. Bon, ben, il y a un moment, je vais arrêter les glaces, hein, parce que, voilà, hein. Septembre est bien avancé. Allez, je l'enlève. Je regarde. Non, plus de rouge à lèvres. Je l'enlève. Et je vais, je pense, choisir celui-ci. Ah, c'est dommage de l'enlever parce qu'il a vraiment un superbe goût. Voilà. Et puis, dernier test produit, du coup, c'était mon tease, hein, celui qui s'appelle Cappuccino. Je trouve qu'il ne fait pas trop cappuccino quand même. Comme ça peut-être, mais pas quand on le met. Vous voyez, on est vraiment dans de la transparence. Ouais, ça redonne un petit coup de... Ouais, c'est sympa. Par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... je vais m'en mettre partout. Ce que j'aime bien faire, c'est, vous savez, mettre un petit coup de crayon après pour bien dessiner les contours. Et là, du coup, j'ai pas de crayon. Écoutez, il est pas mal, hein. Il n'est pas si transparent que ça, finalement, comparé au orange. Donc, shiny, hein. Regardez. La fille, elle a commencé, elle était à moitié maquillée. Et là, elle est maquillée. C'est pas mal, hein. Il est plutôt pas mal. Donc, cette petite marque Tease. Alors, donc, si vous aimez les rouges à lèvres un peu dans la transparence, hein, parce que, comme vous pouvez le voir, voilà, la couleur, elle a l'air flash, mais on est quand même un peu dans la... Un peu moins que l'orange, je trouve, mais on est quand même un peu dans la transparence. Et puis, les glosses. Si vous voulez des glosses, voilà, c'est le moment. Hein, c'est vraiment le moment. J'enlève mes petits essais make-up là, parce que je me connais. Et je vais m'en tartiner de partout. Ensuite, si vous êtes addict au crayon pour les yeux, c'est pareil, je suis tombée là sur une petite. Vous voulez que je vous dise le prix?
49 centimes. 0,49 centimes et pas 49 euros. Parce que des fois, je confonds les centimes et les euros. Hein. On me l'a fait remarquer. Vous vous rendez compte que quand j'ai fait le montage, ça m'a même pas surprise un peu de dire que la crème de chez Marionneau était à 99 centimes, était à 99 euros. Là, on est à 49 centimes. C'est cette petite marque turque dont je vous parlais. J'ai essayé un des verres, je ne sais plus lequel des deux j'avais essayé. Il est super gras en muqueuse, il est top. Vous avez un marron. Ah oui, alors je vous dis cette fameuse marque turque, c'est, vous savez, la marque Catherine Harley. Donc là, on est sur le marron. Je suis pas gauchère, du coup, j'ai du mal avec l'autre main. Mais comme je venais de m'essuyer là, je préférais pas mettre du produit, mon crayon sur un coup de lingette. Je vous dis, il est bien gras. Alors, est-ce qu'il y a des teintes? Oui, c'est la teinte 105. Alors, c'est un marron, il n'y a pas photo. Par contre, ça peut peut-être vous intéresser par rapport au vert. Il y avait des bleus aussi, et je les ai pas pris, les bleus. Enfin, j'ai pris qu'un des bleus, parce qu'il y avait un bleu qui était plus flash. Et finalement, vu le prix, je pense que si j'y retourne, parce que dans le deuxième, il y en avait plein. Ouais, si j'y retourne. Deux verres, regardez, on voit bien la différence sur les deux verres. Il y a celui qui est le 104. Je vous montre pas, c'est un crayon classique. Vous voyez, très gras, très très bien. Donc ça, c'est le 104. Ensuite, j'ai le 110 qui est un peu plus clair. Ah, c'est celui-là que j'avais essayé. Je vois qu'il est déjà utilisé. Vous voyez, c'est bien gras. Hein. Ensuite, on a un bleu. Alors, de mémoire, il y avait un autre bleu que je n'ai pas pris. Moi, j'ai pris un bleu qui était un peu comme ma robe, vous voyez, un côté peacock, bleu canard. Ça, c'est des couleurs, c'est des teintes qui sont originales, je trouve. Ouais, c'est exactement la couleur de ma robe. Et puis, le dernier que j'ai pris, alors il y avait noir, il y avait également blanc et un bleu un peu plus flashy. Et là, j'ai pris un gris argenté. Je vous ai pas donné la référence de mon bleu canard. C'est le 109. Et là, au niveau du gris argenté, c'est le 106. Ouais, c'est vraiment un gris argenté, quoi. Un gris. Non, un gris tout simplement. Et puis, toujours crayons. Alors les crayons, on peut les utiliser quand ils sont gras comme ça, vous pouvez les utiliser en eyeliner, hein. Il n'y a pas photo, ou en ras de cils en dessous. Moi, généralement, je les mets dans ma muqueuse. C'est ce que je préfère. Et puis du coup, à 99 centimes, toujours de la marque Tease, j'en ai pris deux autres. J'ai pris le Rich Amber. Je regardais s'il y a un truc de marqué de particulier. Mr. Rules Crystal Eyeliner. Donc là, vu la couleur, j'en avais déduit qu'on était un peu sur les marrons. Toujours à regarder avec ce petit packaging qui est plutôt sympa. Là, on n'est même pas dans les marrons, on est dans les bronzes là. Là, la différence, c'est que ça se twiste. Ouais, on est dans le bronze. Parce que là, je suis dans mon marron et là, je suis dans le bronze. Vous allez me dire, il y a un chouïa de différence. J'accentue mon trait là. Mais moi, je vous assure qu'il y a vraiment une petite différence. Là, on est dans le bronze. Puis regardez, il y a des micro-paillettes, alors que là, on est vraiment dans le marron. Et l'autre que j'ai pris, c'est le Oh My Amethyst. Donc, ça, c'est pareil, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Pour celles qui ont comme moi des yeux marrons, hein, n'oubliez pas le violet, le bronze, le vert. Alors, je ne vous l'ai pas montré sur l'autre. On a un petit taille crayon. Et puis, on a, vous savez, ce petit truc, la mousse, si on veut estomper lorsque vous mettez en ras de cils ou en eyeliner. Et donc, là, on est sur un améthyste violet.
J'ai un Urban Decay, comme ça, je l'adore. Et on dirait, ouais, c'est ça, on a vraiment on a l'impression d'avoir des micros. Regardez, on le voit bien sur le bronze. Même là, hein, vous voyez, on a des micro petites paillettes. Donc ça, c'est sympa. Ça va rejoindre les derniers que j'avais achetés de chez elle, où j'en suis mais vraiment super contente. Je voulais m'acheter ceux de Colourpop parce qu'il y a plein de couleurs un peu... mais pour les couleurs, ouais, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Ensuite, très rapidement, j'ai acheté deux vernis. Deux vernis à ongles, toujours la marque Tease. Là, on est à 99 centimes. On est à Amazing Améthyste. J'ai des ongles, j'ai tout coupé là. Mes ongles en ce moment, ils me font la tête. Du coup, j'ai tout coupé. Je vais attendre, je vais remettre du vernis quoi. Mais là, j'ai tout coupé. Je les ai laissés quelques jours se refaire une vie. Et regardez ce petit packaging. En fait, c'est un autocollant qu'il y a autour. Et j'ai bien aimé la couleur parce qu'on est vraiment là sur de l'améthyste. Mais il y a des micro petites paillettes. Vous voyez des petites micro paillettes? Je sais plus si je vous ai dit le prix. On est à 99 centimes. Et on a cette brosse là. Donc voilà. Moi quand je vois ça, j'ai pas du tout envie de jeter le packaging. Hein. Pour l'instant, je vais le garder, mais faudrait que je le jette quand même. Hein. Et puis l'autre petit vernis, c'est pour les fêtes. Regardez, toujours à 99 centimes. Là, on est sur du Metal Mania. Donc, ça, c'est la couleur. Et la couleur? Bah oui, la couleur. C'est pas du tout le même packaging. Hein. Regardez. Là, en fait, c'est carré. Et puis donc, c'est un petit vernis qui est avec plein de petites paillettes. La brosse est un peu plus grosse. Ouais, attendez. Je vais me le mettre sur mon doigt. Je l'enlèverai après. Ah ouais, ça brille. Alors ça peut être sympa seul ou sur un autre vernis. Regardez. Bon. J'aurais pu choisir un autre doigt. Hein. Allez, si je fais ça, vous verrez pas que c'est ce doigt-là. Il est joli, hein? C'est vraiment joli. C'est vraiment très très pailleté, c'est vraiment très sympa. Donc ça, c'était pour les vernis. Ensuite, vous aimez les palettes? Miss Palette, vous aimez les palettes? Bah, c'est le moment. Ah, c'est le moment. J'en ai pas trouvé beaucoup. Hein. J'en ai juste pris deux. Deux, dont une. Ouais, je suis en train en même temps. L'améthyste, il a du mal à partir. Autant le bronze, il est parti. Autant l'améthyste, on a du mal à le dégager. Celui-là, il tient en place. Alors, allez, je vous montre celle que je trouve mais trop belle. C'est cette petite palette là. Elle s'appelle Universe Milk. Donc c'est la 183 D, hein, toujours la marque DM. On est à 1,39 €. Et pas de miroir. Mais regardez ces couleurs. Et ces deux fards là, écoutez. J'espère que la pigmentation, elle va être au rendez-vous. Parce que c'est vraiment trop beau. Regardez. Ouais. Alors le mat, un peu, tu vois, comme ça. Par contre, les autres, nickel. Celui-là, il est mais trop beau. Donc 1,39 €. Et la deuxième, j'ai trouvé que son packaging était vraiment super joli. Au niveau du packaging, regardez, Velvet Berry, c'est du velours. Alors celle-ci, j'ai hésité parce que autant là, les autres, là, les fards, comment dirais-je, trop beau. Autant là, j'ai un peu hésité parce que c'est des couleurs un petit peu que j'ai. Elle, par contre, vous voyez, elle a un miroir. Et là, on est sur des teintes qui sont un peu classiques. Mais j'ai trouvé que ces deux fards-là étaient trop beaux. Allez,
Je m'étais dit, je fais quoi? Je la garde pour l'offrir. Mais moi, j'ai du mal. Ah ouais, j'ai bien fait parce que regardez. J'ai pris un mat. Le mat, c'est le Berry Picker. Il est assez poudreux, mais il a l'air de bien... ouais, il a l'air de bien marquer. En fait, c'est pas... Non, c'est pas un aussi mat que ça. Les fards, ils sont crème. Hein. Ils sont quasi crémeux. Alors ça, c'est le genre de fard souvent au doigt ou avec un embout mousse. Hein. Parce que... Ouais, regardez, celui-là, je croyais qu'il était un peu mat, mais on a quand même l'impression qu'il n'est pas si mat que ça. Donc, bah voilà. Trop joli. Et puis, j'ai encore, c'est pas des palettes, hein, mais c'est encore deux fards. Donc, ça rentre dans la catégorie yeux. J'ai trouvé que les couleurs étaient très jolies. Des petits monos, 99 centimes, ce bleu. Trop joli bleu. Alors, je sais pas, moi, je swatch. Moi, je sais que quand je regarde des vidéos nose et qu'on me montre du maquillage, j'aime bien les swatchs parce que ça me donne une idée, quoi. Regardez, il est joli. Et dis donc, je me suis essuyé le doigt. J'ai encore le violet qui me tient. Donc, je disais, hein, je trouve que ces monos sont très jolis. Et voilà. Là, on est exactement comme la couleur de ma robe. Enfin, mais en couleur fard à paupières flashy, quoi. Ok, on en parle. Ça, c'est fait. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un petit gris. Alors, je ne vous ai pas donné la référence. La référence, c'est Take a Dive. Là, c'est Island Walk, donc toujours au prix de 99 centimes. On est sur un petit gris. Mais je me suis dit, ce petit gris, à mon avis, il a du potentiel. En fait, c'est un argent. Hein. Là, il n'y a pas photo, c'est un vrai argent. Eh, vous savez quoi? Ça devient bon. Ça devient bon. J'ai plus que deux trucs. J'ai plus que deux trucs parce qu'on est déjà à plus de 35 minutes là. Si vous êtes resté, c'est que vraiment vous aimez le maquillage ou que vous m'aimez énormément. Parce que je suis désolée que ce soit aussi long. En fait, j'aurais dû découper en plusieurs vidéos. Catégorie rouge à lèvres, catégorie crayon. Allez, là on passe aux highlighters. Donc 183 J toujours, la marque DM. 1,19 € Banana, la Glow Palette. Ça sent pas la banane. Hein. Tout de suite, je me suis dit. Ça me fait penser par contre ça au packaging de W7. Et alors voilà, ça c'est le genre de... c'est pas le genre de palette, moi que je vais utiliser en highlighter. Par contre, c'est le genre... Celui-ci est magnifique. C'est le genre de palette que j'aime bien moi pour topper un maquillage. C'est-à-dire pour venir mettre de la... Alors attendez, j'ai plus de place sur ma main et j'ai pas pris la bonne main. Pour, vous savez, quand vous voulez popper un maquillage, c'est-à-dire que vous voulez l'accentuer, accentuer un peu de brillance, vous voulez le faire ressortir, ça c'est le genre de fard que j'aime beaucoup moi. Donc souvent je vais, ou j'ai des fards comme ça, ou alors je prends ces petits fards. Regardez, ça moi en highlighter je mets pas. Hein. Par contre un joli petit maquillage comme ça, vous maquillez dans les tons verts et vous venez mettre ce petit fard là. Écoutez, on est plutôt pas mal. Hein. Regardez, je suis dans les tons verts. Regardez, quand je vous dis venir popper. Vous voyez, c'est ça en fait, venir popper. Vous voyez, par rapport à l'autre, là, je ramène en fait de la lumière. Donc ça change un peu par contre effectivement la couleur du maquillage, quoi. Mais voilà, ça vient popper. Moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup ça. Donc, 1,19. Et puis, dernière petite palette, pareil, highlighter. Par contre, là, c'est pareil que tout à l'heure. C'est pas des highlighters que je mettrai. C'est la marque Bétique, 2,49 €. J'ai hésité parce que je me suis dit... et puis, je me suis... Oh, allez. Mais après, j'arrête. Hein. Après, j'arrête de craquer parce que là, c'est plus possible. Alors, là, on est sur du carton aussi, mais c'est super dur. Hein. C'est super lourd. Et la teinte, c'est FCE Light Beam. Petit miroir. Et voilà. Highlighter. Et ça, c'est pareil. Ça, je me suis dit, ça... on va venir popper. On va venir popper. Regardez.
Écoutez, celui-ci, c'est dommage que vous ne voyez pas aussi il est, mais c'est monstrueux ce qu'il est beau. Il est mais monstrueux. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Ça en coin de paupière là. Oh, il est beau. Il est beau. Il est vraiment beau. Écoutez. Il est beau. Pourquoi ça m'emballe autant? Pourquoi ça m'excite autant tout ce maquillage? Donc, une vidéo, je suis désolée, 40 minutes. Mais voilà, gros arrivage de maquillage. Du coup, une vidéo n'ose que de maquillage. Je pouvais pas faire autrement là. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous avez trouvé, il y a des trucs qui vous plaisent plus que d'autres. Vous auriez mis ce rouge à lèvres là sur mon maquillage. Et vous avez vu quand même la différence entre avant, j'arrive du boulot, j'ai que les yeux maquillés, et puis là, j'ai un joli teint quand même. Non? Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!